Donc, vous faites confiance au gouvernement à 100 %? Oui, bien sûr, surtout avec l'arrivée du vaccin. Là. Salut tout le monde, on est à Montréal le 27 mars pour la manif le samedi, là, comme d'habitude. Fait que je suis ici aujourd'hui avec mes amis à Montréal. Salut, c'est quoi ton nom déjà? Michel! Michel, puis Suzanne, toi je me rappelle. Suzanne, Viens-t'en, Michel. Ben pour moi, c'est faut sortir. Là. Moi, c'est faut sortir. Mais 27 mars, faut continuer à y aller puis pas lâcher. Fait que là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de leader. Là. Les gens commencent à être habitués de sortir par eux autres mêmes. C'est le fun d'avoir l'initiative qui prend le dessus. oui, puis moins ils veulent qu'on sorte, plus on doit sortir, justement. Parce Fait qu'ils que- essaient tellement de casser le mouvement, mais justement, c'est là qu'on voit les gens qui sont prêts à se lever pour la liberté. Fait qu'on est là, levez-vous, sortez. Puis qu'est-ce que je pourrais dire, là? Faudrait qu'on se tienne ensemble puis qu'on dit on va d'une manifestation, on prend 3-4 personnes, on s'en va, louer des autobus, faire quoi que ce soit. Faut venir en masse. Ouais, c'est drôle. Donald Duck, puis là, il a amené les journaux Le Facteur. Ouais, le facteur. Puis je suis venu pour les porter à quelqu'un parce que il veut les porter dans son coin. Fait que. Fait que là, tu sais, tu distribues ça là, en masse. Là. Ouais, on distribue ça en masse. Moi, j'en avais reçu 4000. Il m'en reste peut-être 500 à passer sur les 4000. Puis là, Et si les gens ils veulent en imprimer, là, c'est où qu'il faut qu'il aille, c'est qui qu'il faut aller voir? ben, vous pouvez aller sur le site internet. Là, il y en a un du facteur. Si jamais vous savez pas comment en avoir, vous pouvez communiquer avec moi, le Donald Duck. Nous, on veut continuer à danser encore. Audrey-Anne. Ben moi, c'est sûr que je vois beaucoup de jeunes de mon âge puis les plus jeunes générations qui ne se battent pas. J'ai 21, je vais avoir 22 bientôt. C'est sûr que je vois quelques jeunes qui sont là, mais c'est très rare qu'on les entend parler parce que justement, ils ont peur de la censure, ils ont peur du rejet de leurs amis parce que autres, sûrement que leurs amis reçoivent une éducation différente de leurs parents. Donc, il y a beaucoup de peur. Premièrement, salut Stéphanie, Allô? ça va bien? Oui, c'est ma petite sœur Jenny. Oh, salut Jenny. Salut! Fait que pourquoi c'était important pour toi de sortir aujourd'hui, de venir marcher? Parce que je pense qu'on n'est pas obligé de subir tout ce qu'on subit. Je pense que c'est pas légitime. Ce n'est pas proportionnel au risque. Je pense que les plus grands sacrifices sont faits par ceux qui ont le moins de risques à encourir avec la COVID-19. Puis c'est injuste. Ça devrait pas être comme ça. Fait que salut Ronald, ça va bien? Ça va très bien. Ben moi, j'ai décidé de m'impliquer dans les manifestations pour la communication, faire la communication avec le public et puis les autorités, les forces de l'ordre. Parce que, étant donné que c'est une crise qui était montée sur l'ignorance, ben, on se rend compte que la communication, c'est peut-être essentiel. On peut voir ici même aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de présence policière, beaucoup moins imposant. Nous sommes des parents, nous sommes des gens ordinaires qui trouvent que ça n'a aucun maudit bon sens. Hey! Ça va? Yes! Comme motivateur est là, la conscience est jamais trop loin! Let's go! Mouah! Let's go! Woo! C'est ça, Odile, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. 3 mois. 3 mois. Je suis pas revenue depuis le 20 décembre. OK. Là, aujourd'hui, là, c'est quoi qui a fait en sorte que t'as décidé d'en revenir? Je t'en manque. non. Ah oui, tu t'ennuyais de moi, hein? Ah ouais! Toujours. Bon, ben merci d'être là. OK, je suis avec François. Oui. Ça se déroule-tu bien, les soirées contre le couvre-feu? Ça se déroule assez bien. On a un bon contact avec les policiers jusque-là. Les policiers ne nous dérangent pas beaucoup. La dernière fois, on a même eu affaire à un policier qui était un peu blagueur. Mais on leur a fait écouter des messages. Fait que là, ça fait 2 fois. 2 fois devant Radio-Canada
4 fois dans les postes de police. OK, OK. Oui, oui, donc on continue avec ça. Mais notre rêve, c'est qu'on soit des milliers de personnes à l'heure du couvre-feu, à l'extérieur des rues, pour dire au gouvernement que nous n'avons pas peur, nous voulons la vérité. Parce qu'actuellement, comme le gouvernement se rend compte que les gens n'ont plus peur du virus, ce sont les contraventions qui sont leurs moyens pour nous maintenir dans la peur. Et il est important qu'on lui dise que même les contraventions ne nous font plus peur. Ce qui se fait, c'est que quand on crée un événement, on rend l'événement public. Parfois, on rend certains événements privés parce qu'une fois on est allé devant Radio-Canada, on a dit à l'avance, mais on a eu droit à un comité d'accueil des policiers qui étaient très nombreux. C'est quoi votre réaction en voyant des gens comme ça qui manifestent aujourd'hui? Moi, je vois qu'il y a des personnes qui aiment ça, la liberté, et que c'est quelque chose qui est important quand le gouvernement il te dit que tu... Je trouve ça bien. Je trouve c'est ça qu'il faut faire. Il faudrait le faire à toutes les semaines jusqu'à ce que le gouvernement... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, premièrement? Sincèrement, je pense que je suis juste venu pour me promener au centre-ville, mais de voir ça, c'est vraiment bien pour les gens. C'est bien de voir qu'ils veulent une liberté puis qu'ils veulent du changement. La pandémie, il faut respecter vraiment toute la distanciation. Donc, vous faites confiance au gouvernement à 100%? Oui, bien sûr, surtout avec l'arrivée du vaccin. Je pense que ça va être quelques mois. Là. Penses-tu que le vaccin va nous aider à sortir de cette crise? Je pense que la situation va s'améliorer d'ici quelques mois. Puis toi, tu n'as pas peur du vaccin, même s'il y a des gens qui disent que c'est une thérapie génétique, par exemple? Je pense que c'est safe. Là. Je pense que je fais confiance. Là. Surtout actuellement, il y a plein de pays qui commencent à vraiment... Contre son avis? T'es contre son avis, tu veux pas te faire vacciner? Je crois que le truc vague qui se passe ici, ça n'a pas de sens. Bon, fait qu'on voit que même les gens qui ne participent pas, ils sont pas tous d'accord. Chacun ses valeurs. Ouais, exactement, mais vraiment, pour moi, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde accepte le vaccin. Pour le pays, pour que la situation, pour améliorer la situation actuelle, il faut vraiment qu'elle accepte le vaccin. Parce que vraiment, c'est safe. Pour moi, c'est sécurisé. Là. No more curfew! No more curfew! Non, je suis venu pour jouer à Pokémon. Puis comment tu trouves ça, les gens qui manifestent comme ça? Je comprends pas vraiment sur quoi ils se fondent, qu'ils n'ont pas besoin du vaccin ou d'un masque, mais j'aimerais savoir leur point de vue sur la situation. OK, moi, je connais un peu leur point de vue. Dans le fond, ils disent que le vaccin, il est pas efficace, puis que ça serait même une thérapie génétique. Ensuite, ils disent aussi que les mesures barrières, il n'y a aucun consensus scientifique, dans le fond, qui prouve l'utilité du masque en collectivité. Puis dans le fond, ces gens-là, ils trouvent qu'on est en train de perdre nos droits et libertés à cause de ces mesures-là. OK, je comprends leur point de vue un peu quand ils parlent de droits et de liberté. Parce que je comprends que devoir rentrer à la maison à 9h30, porter un masque, c'est pas facile et ça prend un peu d'effort. Je dirais pas que ça demande beaucoup, mais pour certains, peut-être c'est plus que ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'ils devraient pouvoir supporter tout le monde parce qu'on est une communauté. On n'est pas juste un groupe de personnes. Et je crois que ce qu'ils sont en train de faire, ça fait plus de mal que de bien parce qu'on est en train de diviser notre communauté au lieu de la ramener ensemble. Tu penses que les médias, eux, font pas un petit peu de division en ignorant ces gens-là, en refusant d'inviter certaines personnes à la TV? Oui, 100%, mais j'ai toujours trouvé que les médias, ils ont eu comme but de diviser les gens. Ça, c'est juste mon opinion personnelle. OK. Puis, est-ce que tu es inquiet sur les effets de porter le masque négatif, par exemple, les bactéries que tu pourrais respirer, les champignons? Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais moi, le COVID, pour moi, c'est plus dangereux que pour la personne average parce que j'ai de l'asthme. C'est pour ça que je prends le temps de porter mon masque et tout. Mais
J'ai jamais vraiment compris d'où ça vient, comme les champignons, tout ça, les bactéries, en portant le masque, parce que c'est pas supposé bloquer les bactéries. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de misinformation sur les médias. Et je crois qu'il y a deux sources différentes. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de mauvaises informations. Parce que je crois qu'il y a d'autres moyens qu'on peut prendre que mettre le masque. Je crois que tu peux prendre des vitamine D, sortir dehors pour aider ton système immunitaire à combattre le virus. Tu n'es pas obligé de mettre un masque. Je crois que le masque, c'est pour les gens plus paresseux. C'est une situation qui n'est pas la plus efficace, mais c'est une solution. Puis est-ce que tu penses que le vaccin va aider à sortir de la crise, même après 1 an qu'on est pogné encore avec ça? Mais en vérité, je crois qu'ils devraient rentrer au gym, renforcer leur corps, prendre les médicaments qu'ils ont besoin, prendre les vitamines qu'ils ont besoin. Penses-tu qu'il y a quelque chose de politique derrière ces décisions du gouvernement-là? 100%, ouais. Je crois vraiment qu'il y a... c'est plus une question économique avec les compagnies qui créent les vaccins et tout ça. C'est sûr qu'ils font un profit en nous faisant peur et en distribuant le vaccin. Mais je crois aussi qu'à la fin de la journée, ils veulent notre mieux. Et est-ce que tu vas te faire vacciner? Moi, je suis un athlète. Alors, si ça me permet de retourner au sport, oui, je vais me faire vacciner. Mais si, pour le moment, non. Pacifiquement, on va redevenir monsieur et madame tout le monde dans la foule. Par contre, je tiens sincèrement à remercier la police de Montréal parce qu'ils nous ont donné vraiment une belle sécurité aujourd'hui. Merci, Ville de Montréal! Fait que c'est ce qui conclut mon reportage sur la marche du 27 mars à Montréal. C'est ça. Fait que partagez et suivez-moi sur YouTube. Merci d'avoir écouté.